Vas-y, Jean. Non. Elle est froide. Je sais pas. Gloire à Dieu. On est heureux aujourd'hui pour ce jour merveilleux. Aujourd'hui, c'est un garçon qui il a compris l'évangile. C'est un garçon qui a reçu dans le Seigneur. Il vous l'a témoigné. Dernièrement, il a été baptisé du Saint-Esprit. On a vu des bonnes choses. Moi, j'ai vu du changement dans ce frère. J'ai vu qu'il a rencontré le Seigneur. Et c'est pour ça aujourd'hui que, on va le baptiser, mais avec sa conscience, parce qu'il a rencontré Jésus. Vous savez, aujourd'hui, on n'engage pas des garçons comme ça. On ne fait pas des choses précipitamment. On le baptise parce qu'il a rencontré le Seigneur. Alors, on va lui poser 2-3 questions. Est-ce que tu crois que si le Seigneur revient aujourd'hui, tu es sauvé? Oui. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à le suivre dans les bons et les mauvais jours? Oui. Alors, sous la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, je dis que, voilà, je suis née dans un foyer chrétien, ma famille, mon père c'est un pasteur. Je me suis mariée, j'ai eu 3 garçons. Et mes 3 garçons, ils n'étaient pas chrétiens, il n'y en a aucun. Et c'est pour ça que mon cœur est dans la joie aujourd'hui, parce qu'il y en a un qui se baptise. Et je sais qu'avec la volonté de Dieu, la grâce de Dieu, je sais que les 2 garçons qui restent, je crois que Dieu va toucher leur cœur aussi. Et je crois qu'eux aussi vont passer dans les eaux du baptême, parce que Dieu me l'a promis. C'est vrai que quand Dieu promet quelque chose, c'est vrai que ça tarde, mais je sais que Dieu me l'a fait parce qu'il me l'a fait voir quand il était petit, qu'il allait à la réunion, et le résultat, je le vois maintenant. Amen. Et c'était pour vous dire que c'est un garçon qui n'était pas gentil du tout. Et il faisait des choses que c'était pas bien à la gloire de Dieu. Et quand Dieu m'a fait voir sa vie, j'avais plus d'espérance parce que l'ennemi venait et me faisait plus croire à ce que l'espérance que Dieu m'avait donnée, qu'il allait devenir chrétien. Et chaque fois je priais pour lui, mais il allait de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Et un soir il m'appelle, il était 5h de l'après-midi, il me dit « Maman, je suis en garde à vue ». J'ai dit « Non, encore, tu vas aller en prison ». Et je dis « Seigneur, tu peux pas m'emmener ». Et le matin je me lève, il me dit « Maman, je peux plus t'appeler, mais un avocat ». Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Ils m'ont dit « Maman, ils m'ont tout chopé, je suis avec et je suis en garde à vue et je suis à Toulon ». Et ce matin-là, je me lève, il était 7h du matin. Et mon mari ne voulait rien savoir. Et je me lève avec ma soeur Thérèse. Et j'ai dit, on va aller à Toulon. Et on va à Toulon, mais je ne savais pas où aller parce que son avocat, il était malade, il ne pouvait pas venir. Et j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Alors je partais, vous voyez, une mère, quand il va chercher un avocat qui ne connaît rien, je ne savais rien. Et j'allais de partout, sonner dans les portes pour voir les avocats, il n'y avait personne qui me répondait. Et je vois une plaque qui avait marqué avocat. Et je sonne et je monte avec ma soeur. Et cet avocat, en fait, c'était un avocat qui s'occupait juste pour les enfants. C'était pas un avocat qui devait s'en occuper pour les gens qui faisaient du mal. Et j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Alors quand je sonne dans la porte, elle me dit, je peux rien faire pour vous. Mais il y avait un homme qui passait. Et cet homme, je partais désespéré et je marchais des escaliers et je pleurais. Et cet homme, il vient et me dit, Madame, vous avez besoin d'un avocat? J'ai dit oui. Je lui ai dit, parce que mon fils, il doit passer à 2h. Et ils m'ont dit qu'il faut que je mette un avocat. Il dit, tenez, je vous donne le nom de mon avocat et je vous donne mon numéro de téléphone. Appelez-le. Et je l'appelle. Et je dis, voilà, j'ai mon fils qui a garde à vue, il doit passer à 2h. Et il me dit, comment il s'appelle? Et je donne son nom. 5 minutes après, cet avocat il m'appelle, il me dit, Madame Deveria, allez chercher votre fils. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, Seigneur, comment? Il va sortir, il me dit qu'il va passer à 2h. Et là, il me dit, allez chercher votre fils. Il me dit, parce qu'avec l'avocat, avec le juge que j'entraîne, qui doit passer votre petit à 2h, il est en train de manger avec moi. Et il m'a dit, c'est quand que vous voulez la date? J'ai dit, Seigneur, si ça c'est pas toi, il n'y a personne qui va le faire. Allez chercher votre fils, parce que votre fils, il est libérable. Et c'est pour ça que je donne grâce à Dieu, parce qu'il avait un plan, parce qu'il savait qu'il allait se convertir. Et je donne grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Et la vie est vraiment comblée de joie et de paix
le meilleur. Et je suis comblée en lui, en amour et à mon fils. Vraiment, et sa famille, j'espère que mes belles filles qui me restent, qui vont se convertir à Dieu. Et priez pour ma maison parce que j'en ai vraiment besoin et que Dieu vous bénisse. Mais moi, à l'âge de 15 ans, je me suis convertie, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et à 18 ans, je me suis mariée. Le Seigneur m'avait fait une promesse. Je me suis mariée, mais mon foyer, ça n'allait pas du tout. Et ce cantique qu'elle a chanté, ça m'a fait beaucoup penser à ce que j'ai vécu. Et du coup, comme le Seigneur m'avait donné cette promesse, j'ai dit, mais Seigneur, la promesse que tu m'as faite, c'était pas ça. J'avais un foyer détruit, enfin divisé du coup, puisque moi je suivais le Seigneur. Et mon mari, pas du tout, il vivait dans le monde. Et j'ai passé 6 ans comme ça. Et à un moment donné, j'ai baissé les bras, j'arrivais plus. J'arrivais plus. Et le diable, il a voulu détruire mon foyer. Et j'ai vraiment baissé les bras et j'avais plus d'espérance. Mais il y a une voix en moi qui me disait, n'oublie pas la promesse que je t'ai faite. Amen. Et comme ça n'allait plus du tout, il y a mon mari, il fait ses affaires. Et un soir, il s'en va à la réunion et il revient. Et il revient, il me dit rien, mais je le voyais qu'il avait changé sans rien me dire, puisque mon foyer, ça n'allait plus du tout, on ne se parlait plus. Et je voyais en lui une lumière, et il me dit, oui, je suis allée à la réunion, et j'ai donné mon cœur à Dieu. Et je le voyais, je me disais, Seigneur, c'est pas possible, et moi je suis là. J'avais l'impression d'avoir raté quelque chose. J'ai dit, Seigneur, je voulais pas rater ce moment-là. Et quand je le voyais, je dis, Seigneur, je dis, c'est pas possible. J'avais soif encore de l'évangile. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, je t'ai laissé 6 ans. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, c'était plus possible, je m'en voulais. Et le diable, il me disait, tu peux plus retourner à la réunion avec tout ce que tu as accepté dans ton foyer. Tu peux plus. Et un après-midi, on y va chez la CJ. Et juste quand on y va, il y avait des sœurs là-bas. Et ils parlaient de Dieu. Et je suis allée et on a prié. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. Parce que je voulais plus cette vie. Je dis, Seigneur, maintenant tu as fait cette promesse. Je veux te suivre et maintenant je veux plus te lâcher. Et aujourd'hui mon mari passe par les eaux du baptême. Et je suis la plus heureuse et la promesse qu'il m'a faite le Seigneur. Je l'ai enfin et je suis trop contente. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, mais je ne suivais pas. Et ma femme et ma mère ont dit la moitié de mon témoignage. Et un jour, ils m'ont achoppé, comme elle a dit ma mère. C'était un peu plus tard, parce que j'écoutais pas. Et mon père, il faisait que me crier pour pas que je veille, parce que je faisais du vol. Et j'ai dit, papa, tu peux me frapper? J'ai dit, maintenant je suis marié, si je pars vers moi, je recommencerai. Mon père, il m'a plus rien dit. Et un jour, je pars à Cannes et je me fais ramasser. Et je dis, Seigneur, j'ai dit là, je suis mort, ça y est, je rentre en prison. Et j'ai dit, Seigneur, sors-moi de là et je te suis.
Et le Seigneur, il vient me parler à mon oreille, il me dit, promets-moi. Il m'a dit, parce que tu m'as fait plusieurs promesses, mais tu m'as jamais suivi. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si je t'écoute pas, je te mets en promesse, enlève-moi mes enfants. Et le Seigneur, il dit, ok, dans 1 heure, t'es dehors. Et je monte pour qu'il m'auditionne. Et la femme, elle a dit, elle veut pas porter plainte, tu sors. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je sors. Mais j'avais des compagnies qui étaient pas trop bonnes et qui m'empêchaient. Donc j'ai suivi comme ça 1 semaine. Encore à mes conneries. Et un jour, j'étais en dispute avec ma compagne. Et j'ai dit, Seigneur, je pleurais, et j'ai dit, Seigneur, de toute façon, c'est pas l'argent ça fait rien parce que j'ai de l'argent, mais mon foyer, il est brisé. J'ai dit, je vais y aller à la réunion. Et quand je rentre à la réunion, j'arrive et je me mets là devant, et le pasteur, il priait, il y avait le John, il avait donné les chants, et le pasteur, il avait fait après une appel, et il me dit, si tu veux changer ton cœur, lève ta main. Et je levais ma main, et le pasteur, il ne me voyait pas. 1 fois, 2 fois, il ne me voyait pas. Et moi, je dis dans ma tête, je dis, c'est bon, Seigneur, tu m'as vu que j'ai levé ta main, c'est pareil. Et là me dit Dieu, non, tu dois lever ta main. Et le pasteur, il doit prier pour toi. Et je regarde le pasteur, d'un coup, il me regardait. Et Dieu me dit, maintenant, lève ta main. Et le pasteur, il me voit. Amen. Et j'abaisse ma tête pour prier. Et je dis, Seigneur, je ne vais pas prier pour qu'il me change parce que le pasteur, il va faire pour moi. Mais je veux que tu me délivres de la cigarette instantanée. Et Dieu l'a fait. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, ça fait 3 mois et demi, je suis Dieu. Et voilà. Parce qu'on les Amen. Merci Seigneur.